Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Éric Champagne. Bienvenue dans cet espace. Depuis quelques jours, le mot qui me vient à l'esprit, c'est spontanéité. Puis c'est comme ça que j'ai l'intention de faire mes vidéos le plus souvent possible, être avec vous. Pour moi, être spontané pour moi, dans le fond, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est ouvrir ma gorge, nettoyer cet espace, puis ce chakra qui a été fouetté. C'est un centre énergétique qu'on n'a pas écouté pendant plus. Pour moi, là, que j'ai pas écouté pendant des années. Puis sûrement que d'autres résonnent avec ce chakra qui est vraiment fermé, qui est bloqué. Bloqué. Les énergies bloquent, c'est tout. Puis plus que je fais de vidéos, plus que je guéris, plus que je parle, plus que je guéris, plus que j'utilise la spontanéité dans ma vie et plus que je guéris. C'est magique de même. Puis je suis très content, puis je vais continuer sur cette vague, être spontané. Fait. Exactement. Pour moi, c'est important. Parler avec le cœur. Parler vrai. Parler ce qui vient au moment présent. Dans le fond, être spontané, c'est être dans le moment présent. Puis suivre son élan, suivre son cœur, écouter son corps. Écouter son corps qu'on n'a pas écouté pendant. Pour moi, que j'ai pas écouté pendant très longtemps. Que je commence tranquillement. Plus que j'utilise la spontanéité dans ma vie, plus que mon enfant intérieur s'ouvre, mon cœur s'ouvre. Je fais des guérisons à toutes depuis des mois là, c'est des belles guérisons, puis des belles ouvertures, puis je suis très content. On va continuer dans cette vibe parce que ça fait du bien. Ma gorge, c'est très bien. Ma gorge s'ouvre, mon chakra de la gorge revit, reprend de la vigorité, si c'est un mot. Vigorité, je crois que c'est un mot. Hein. C'est ça. Fait que, comment je peux continuer cette belle petite vidéo spontanée, vraie, avec le cœur. C'est les mots qui me viennent. Avec le cœur. Être dans le centre, être centré, s'équilibrer, s'équilibrer dans tous les domaines de sa vie, dans la nourriture, s'équilibrer, être équilibré dans la nourriture, c'est important pour moi. Être équilibré, tu sais, quand j'ai comme mon corps, quelques fois par semaine, je fais mes petits yoga, étirements, exercices que j'appelle, tout dépendant, des fois demi-heure, des fois un petit peu plus, un petit peu moins, dépend. Des fois j'y vais un petit peu plus fort avec le jogging, puis plus corde à danser, j'aime bien la corde à danser là, que je fais présentement dans la maison. Pas de corde à danser, mais style corde à danser que j'aime beaucoup. Mon cœur aime beaucoup. Je le sens qu'il apprécie cet exercice, ce mouvement-là que je donne quelques fois par semaine. Le yoga, les étirements, très important pour moi. Quand je parle, c'est pour moi. Puis je suis pas ici pour imposer rien à personne. Je suis ici pour rapporter mes petites expériences, puis ce que ça fait à mon corps, puis ce que je ressens. Puis exactement, ça fait vraiment du bien à mon corps. Puis c'est ça l'important. Puis être spontané, je pense. Mon chat, il est rentré dans la boîte qu'il y a là. Où est-ce que ça tient ma petite caméra? Fait que là, si ça shake un peu, désolé, ma petite minoune est rentrée dans la boîte de l'autre côté. Ça me fait un petit étagère pour mettre ma caméra dessus. Nice. Nini, Shani, Cam, mon bébé, ça shake. Il est temps. Il est temps, mon amour. Être spontané, il va arriver des petites histoires de même, puis des petites aventures à toutes les minutes.
Il était mon amour. Euh, être spontané, faire le silence quand il n'y a rien à dire. Puis être spontané dans tous les jours pour moi, dans ma vie de tous les jours, dans le fond, c'est m'écouter. C'est l'écoute, puis l'écoute, puis... Tu sais, c'est pas toujours parfait. Des fois, je m'écoute. Tu sais, des fois, on est encore dans ce programme qu'on veut tout accomplir, puis tout faire dans notre journée, puis faire plus, puis on est capable d'en faire plus, puis toujours plus, mais là, c'est fini pour moi. J'y vais plus tranquillement. J'appelle l'esprit de la tortue, puis j'utilise les animaux, puis je ralentis quand il faut, puis ça fait du bien à mon corps, puis aller prendre une marche quand mon corps m'a dit d'aller prendre une marche, de faire de l'exercice quand mon corps m'a dit de faire de l'exercice, de manger tel aliment, une pomme, un fruit, un smoothie quand mon corps a besoin de ces sucres-là pour nourrir mon corps. Puis, c'est ça, si j'ai le goût de dessiner, colorier, ou peinturer, ou juste relaxer, ou juste me détendre toute la journée, c'est ce que je fais. J'essaie le plus possible d'écouter mon corps parce que on les a on les a torturés, on s'est fait torturer. Si on regarde aussi, ça remonte à nos ancêtres aussi, puis la peur est dans la société partout, puis c'est ça, faire des guérisons, être spontané, c'est guérir, puis notre système de chakra que j'ai recommencé à étudier, que j'ai toujours... ça fait longtemps que je lis sa spiritualité, les chakras, puis tout, j'ai des très bons livres, puis j'aime comme la Bible des chakras qui est juste à côté de moi que j'ai rouvert ce matin, puis je l'ai relu, puis ce qui m'est venu, j'ai dit, wow, tout a changé dans le livre, mais c'est pas le livre qui a changé, c'est moi qui a changé ma perspective de voir ce qui était écrit dans le livre, que, mettons que je l'ai lu, je pense que c'est 2012, 11-12, la Bible des chakras par Cindy Dell, puis je pense que c'est 2012. Puis très bon livre, une référence, un des livres les plus complets sur tout le système énergétique, puis sur les chakras. Puis à toutes les fois que j'avais une belle conversation avec quelqu'un sur les chakras, c'est ce livre-là que je rapportais mes références de. Puis vraiment un très bon livre. Je vous le recommande. Puis je le relisais, puis j'étais là, ah, j'avais pas compris ça de même, puis j'avais pas compris ça de même, puis j'avais pas compris ça de même, puis juste ce matin, déjà des guérisons sur mes chakras, puis comprendre. Je suis un gars qui lit souvent trois livres en même temps, puis là, je lis Les 5 blessures de notre être, là, de Lise Boudreau. Très bon livre aussi. C'est de checker ma petite bibliothèque à côté, puis voir les titres de mes livres que j'oublie souvent. On l'appelle souvent Les 5 blessures de l'âme, là. Puis j'étais. C'est quoi la blessure? J'étais. La blessure de l'humiliation. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui peut résonner avec cette blessure, comment on a été traité dans nos familles, puis par nos amis, puis comment on s'est laissé traiter premièrement, puis se faire humilier, puis ça peut souvent remonter de d'autres vies, puis c'est pour ça comme elle explique dans le livre, c'est souvent pour ça qu'on a choisi cette famille-là, que c'est des réincarnations avec les mêmes âmes pour guérir ces blessures-là, puis les blessures de l'humiliation. Pour moi, je pense, entre les 5 blessures de l'âme, l'injustice, je me rappelle même pas. Je sais que c'est l'humiliation pour moi, pour l'instant, qui résonne le plus fort avec moi, que je suis en train de guérir. Exactement. Puis les 5 blessures de l'âme, un beau livre là, que j'ai commencé à lire là, tranquillement, mais là j'ai stoppé sur ce chapitre-là, fait que c'est comme, fait que je me rappelle même plus des autres, là, j'essaie d'oublier les autres. J'essaie d'oublier les autres chapitres, que je pensais que j'avais des blessures dedans, mais des fois, souvent, on a des ressemblances, ou les blessures se ressemblent. Puis si tu y vas plus profondément, tu peux remarquer quelle blessure qui est plus
appropriée à toi, puis commencer à la guérir tranquillement. Puis dans le livre, il y a des belles... je suis pas encore rendu là, elle explique comment guérir, mais... Elle explique ses petits conseils comment guérir, mais tu peux commencer à guérir quand tu sais dans quel chakra ça va, dans quelle peur ça va, dans quel centre énergétique. Puis l'énergie, c'est de l'énergie. Fait que plus que tu veux, tu sais, si tu y mets la lumière, dans le fond, quand tu veux guérir une part d'ombre, tu y mets la lumière, puis ça vient actif en dedans de toi. Fait en étant actif, c'est dans tes cellules, puis soit que ça va se refléter dans la matière parce que tu vas avoir quelqu'un qui va te le montrer en pleine face, face à face, l'effet miroir. Ça va te frapper en pleine face, puis souvent tu vas être un petit peu fâché, un petit peu... Ça va te déclencher, dans le fond. Comme ils disent en anglais, ça te trigger. Boom! Essaie de pas exploser. C'est là que tu guéris plus vite en étant OK. Respire, calme-toi. Puis là, en changeant tes fréquences, les réponses viennent. Oh, 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 OK, OK, c'est dommage, ça guérit. T'enlèves des couches d'oignon, enlève des couches d'oignon, enlève des couches d'oignon. Puis ces guérisons-là peuvent te faire perdre du poids, peuvent remettre ta santé en jeu, optimiser ta santé. Là, si tu es plus sensible, puis tu sens... Parce que tout ton corps est important. Tous tes organes sont importants, puis toutes les parties de ton corps sont importantes. Ils disent quelque chose, ou l'énergie, tout est énergie, là, dans le fond, tout est vivant, là, tous tes corps énergétiques ont des entités à eux-mêmes, mais qui font partie du tout, un peu comme nous autres, qui est énergie, mais qui est connecté à tout. T'sais, on est tous connectés ensemble. On vient de la même place, de la source énergie. On est de l'énergie. On est tous de l'énergie pure, qui est née pure. Puis souvent, c'est ça. C'est quoi les blocages? C'est quoi les... Quand on dit ça, c'est quoi... c'est souvent nos pensées qui fait que on a des blocages énergétiques. Nos croyances, c'est le mot que je cherchais. Nos belles croyances. Puis quand tu mélanges, pas tu mélanges, mais quand tu associes une croyance avec tes émotions, tu peux avoir créé un blocage. Si ça a bloqué, si ça n'a pas été fluide, puis ça n'a pas circulé. Puis deux croyances, dans le fond, une croyance peut bloquer aussi. C'est tout bien expliqué dans ces livres-là. La Bible des chakras que je recommande, puis les 5 blessures de l'âme, de Lise Bourbeau. Je vais aller le chercher. Je vais vous les montrer. Les 5 blessures. Exact. Moi puis les noms. Moi puis les titres. Non. Celle-là ici. De Lise Bourbeau. Les 5 blessures de l'âme. Non, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Mais souvent, on dit les 5 blessures de l'âme. C'est moins compliqué. Ce livre-là est magnifique. Cet auteur-là, très bon livre. Elle est québécoise en plus. Puis, ça fait un petit bout que j'entends parler. Puis, c'est ça, les 5 blessures de l'âme, dans le fond, c'est le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation et l'abandon. Puis là, je suis rendu au chapitre de... Non, là, je suis rendu au chapitre de la trahison parce que j'ai fini. Ouais, c'est ça. Mais ici, le chapitre de l'humiliation. Puis, tu sais, il te le montre là, en plus. Là. Fait que le chapitre de l'humiliation, il l'appelle le masochisme. Puis, il te montre la photo du corps des personnes, un gars, une femme et un homme. Là. La morphologie des personnes qui ont cette blessure-là. Pour chaque chapitre, c'est le même. Mettons, tu t'en vas à l'abandon. Il montre la morphologie de la femme et de l'homme qui se sent abandonné. Puis celui qui est abandonné, c'est... Dans le fond, la blessure de l'abandon, c'est le physique du dépendant. Quelqu'un qui est dépendant. Toutes les femmes dépendantes affectives, surtout des femmes. Il y a beaucoup d'hommes aussi, là,
le monde qui sont dépendants, qui sont pas capables de... Whatever. Je recommande ce livre. Très beau livre, très bon livre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles théories, puis de... Je suis en train de faire des guérisons avec ça, puis je suis bien content. Ça fait un petit bout que je le lis, puis je l'avais jamais lu. Puis là, j'ai plus le temps de repartir à lire. Fait que je suis très content. Puis ça, c'est ma référence. La Bible de la guérison par les chakras de Cindy Dale. Quel beau livre. Je l'ai acheté, il me semble que c'est 2012. Là, je l'ai acheté l'année qui est sortie. Ça fait longtemps que je l'ai. Je garde mes livres très propres, là, très clean. J'adore. Très beau livre. Là. Illustré en couleur. Ça, c'est le livre. Là. Tout est en couleur, tous les chapitres, les chakras, les systèmes énergétiques. Si tu veux connaître tous les systèmes énergétiques, puis... Très beau livre. Tout... Oh! Comment le prana rentre dans nos corps énergétiques, ça c'est un bon chapitre. Puis les glandes endocrines qui sont reliées à chaque chakra, puis tu sais, c'est vraiment wow, le livre est excellent. Ce livre-là, il vaut la peine. Regardez, vraiment beau. Être spontané, c'est ça. Je ne savais même pas que ça allait donner cette vidéo-là. Puis je suis rendu que je parle de mes livres que j'adore lire. J'adore lire. Ça, c'est mon échappatoire qui a toujours été. Partir dans un livre, puis tout laisser aller, puis oublier les problèmes les faux problèmes de notre société. Ben, les vrais problèmes de notre société, quand même. On peut pas dire les faux problèmes de notre société parce que il y a des familles qui sont dans le système, puis il y a des... Quelqu'un qui est tout seul, c'est pas si pire. Comme moi, je suis tout seul, je suis très... Tu sais, j'ai pas... N'importe quoi arrive demain, je survis, là. Tu sais, j'ai survécu à... Je vais survivre dans le bois, je vais survivre à n'importe quelle situation, là. Tu sais, je m'étais retrouvé avec un coloc. Je vais être... regardez la belle histoire, je me suis retrouvé avec un coloc, puis... seulement que j'ai commencé mes douches froides. Puis je connaissais pas, puis c'est un ami d'un ami qui me l'avait présenté, puis quelques mois après, tu sais, il parlait pas trop, c'est un gars quand même timide, puis tu sais, pas renfermé, puis tu sais, un petit peu comme moi de mon côté, qui pose pas plus de questions, puis tout. Mais je me doutais, j'avais le pressentiment que ça allait arriver. Puis là, l'électricité, elle coupe chez nous, fait qu'on se retrouve. Mais on a eu du fun, Un mois et demi, une semaine, un mois et demi, là. Un petit peu moins d'un mois et demi qu'on n'a pas eu d'électricité. Puis, avoir à prendre des douches froides. Tous les jours, les deux, on se lavait, l'appartement était propre. À faire notre lavage. On a eu du fun à apprendre à faire notre lavage à la main, comme nos ancêtres, comme nos frères africains, nos sœurs africains, qui font leur lavage dans l'eau de la rivière ou whatever. Nous autres, dans le lavabo, en train de faire notre lavage, à faire sécher tout notre linge. Puis à se nourrir, comme on n'a plus d'électricité, là, puis c'était le fun, c'est un bel apprentissage. Obligé de manger. Moi, j'ai été chanceux, là, la voisine, comme lui, il connaissait beaucoup de monde, fait qu'il était correct. Puis moi, la voisine, elle me laissait aller utiliser merci. Merci, Sonia. Elle me laissait aller utiliser son four. Puis aussi, elle me dit de faire mon lavage. Puis je prenais ma douche des fois. Quand c'était plus frais dehors, j'aimais mieux aller prendre ma douche. L'eau chaude. Mais en général, j'ai pris ma douche pas mal à l'eau froide. J'ai appris... je pourrais vous expliquer le procédé de comment prendre une douche à l'eau froide quand tu n'as jamais pris une douche à l'eau froide. J'ai le goût de vous le conter. Fait que moi, je suis pas un expert en eau froide, puis j'avais jamais manqué d'électricité chez nous, tu sais. Fait que... Ben comique, mais moi, je sais pas. Mon coloc que j'ai, à ce moment-là, mais que je suis encore avec lui, là, présentement, le coloc, il est expert en douche froide. Désolé pour le bruit, là, c'est le train qui passe, si vous l'entendez. Il est expert en douche froide. Ben, moi, je sais pas, première douche froide, je suis pas capable. Je suis pas capable de rentrer la douche, tu sais. J'ouvre l'eau chaude. On est en été, printemps, fin printemps, début été.
Fait que... c'est froid, là. Faut t'embarquer, là. T'as jamais pris une douche froide de même, là. Y a pas... tu sais, une douche tiède, c'est pas pire, mais une douche pépette, comme on dit au Québec. Puis, pas capable. Fait que là, je suis là sur le bord, tu sais. Je me mouille, je me lave, j'essaye. Pas capable. C'est le genre de là. Mieux possible. Fait que là, ça fait une journée ou deux. Là, je parle avec mon coloc. Il dit, ouais, non, moi, je suis capable de prendre ma douche. Je dis, comment tu fais? Il dit, tu mets l'eau au minimum. Tu laisses juste couler un petit filet d'eau. Puis là, il me dit, tu sens l'eau un petit peu plus chaude. Wow. Fait que j'embarque dans la douche. Je retourne prendre une douche. Je sais pas trop la main. Ou je m'en vais prendre ma douche. J'embarque dans la douche. L'eau coule. Oh, wow. Ça sent plus chaude. Ça fonctionne. Puis là, je me mets de l'eau. Plus d'eau. Puis là, je me lave à fond. Puis là, je suis capable de me rincer. C'était surtout, je me mettais de l'eau. Puis ça me prenait une demi-heure de me rincer à l'eau frette de l'autre manière. J'étais pas capable. C'était trop froid. Puis de même, OK. 5 minutes, puis je me sentais plus propre. Je ne m'étais jamais senti aussi propre que ça dans ma vie. Puis là, c'est ça. C'est le moment que j'ai appris à me prendre mes douches froides quand t'as pas le choix. Aujourd'hui, je prends des douches froides, là. Froides. Je suis habitué, là. Moi, je prends une douche, j'embarque, je me lave à l'eau chaude, tiède, je me lave, je prends ma douche, puis je la baisse, puis je sors de la douche. Des fois, je la remets chaude pour, surtout en hiver, quand il fait froid, là. Je fais mon 4 minutes de douche, 4 à 5 minutes de douche froide. Fait que je descends. Puis aujourd'hui, quand je l'ai pris, même aujourd'hui, je m'améliore de jour en jour. Juste pour vous compter aujourd'hui la sensation. Je descendais mon eau. Puis on est quand même au Québec, là. Il fait quand même... le sol est gelé, puis l'eau est comme allée. Elle est froide, on va te le dire. Je vais jusqu'au bout, juste de l'eau froide, je suis capable de le faire. Mais ça comment je peux dire ça? Ça blesse. C'est comme si la sensation, faut le vivre. Là. C'est comme des aiguilles qui te rentrent dans le corps. Mais, tu sais, ça fait mal. On dirait, je sais pas si vous avez déjà sauté d'une rivière froide, là, ou juste aller mettre vos mains dans la rivière froide. Là, présentement, vous allez le sentir. C'est comme des lames de rasoir qui rentrent dans votre peau. Là. Ça fait vraiment mal à froid. Mais moi, je suis de plus en plus habitué. Là. Je suis capable de le tolérer. Là. Je le fais ma minute à l'eau froide. Là. Je le mets un petit peu partout. Là. Mais j'y vais tranquillement. Je le baisse. Là, quand l'eau est froide, je mets mon 4 minutes. Là, je le baisse. Là, elle est froide. Là, je le baisse. Là, tranquillement. Là, Puis là, c'est ça. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, je l'ai baissé à un niveau. Elle n'était pas froide. Elle n'était pas complètement juste froide. Là. Il y avait un petit peu d'eau chaude dessus. Là, je sentais mon corps. Ouais, il aimait ça. Mon corps, mon cerveau. Juste ici, là, c'est le bonheur, là, le néocortex frontal. Là. Le cerveau néocortex frontal, ça, c'est où ce que. C'est le bonheur, la joie, tout est là-dedans. Ton reptilien en arrière, c'est tes peurs, tout ce qui est ancestral, tout ce qui vient de tes linéaires, tout ce qui vient de ta lignée familiale, puis tout. Puis, ouais, je chantais mon cerveau, j'étais bien dans l'eau tiède. Là. Fait que là, je fais, non, je la bouge plus. Fait que je restais peut-être 1 minute et demie, 2 minutes, puis à la fin, je l'ai mis froide, puis j'ai tourné complètement, puis j'étais correct. Puis, tu sais, même, je le trouvais un petit peu désagréable quand c'était froid. Tu sais, c'est comme ça, tu sens comme ça rentre dans la peau, c'est comme des lames de rasoir qui te coupent, là. C'est comme, c'est ça, c'est pas. Ma petite chatte est sortie de la boîte, elle est venue me voir. Puis, c'est ça, les douches froides, c'est magique. Magique, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, c'est thérapeutique. C'est. Oh. Ta peau vient plus ferme, ta peau rajeunit, t'enlèves les. C'est prouvé que ça enlève les rides, puis que ça fait vraiment du bien une douche froide. Depuis je sais plus combien de temps, là, je prends des douches froides, puis non, je vais continuer à prendre les douches froides. J'ai commencé au mois de janvier, il faisait moins 28 dehors, là. Ouais, c'est ça, ça fait que j'ai commencé vraiment... C'était l'été passé qu'on avait manqué d'électricité, puis après ça, on a continué.
Ben là, j'ai eu l'eau chaude, fait que tu sais, tu travailles, fais tes affaires, tu penses pas à la douche froide. Puis à un moment donné, je voyais tout le monde sauter dans le lac. On avait été sauter dans le lac, moi puis mon coloc. On a eu du fun au mois de décembre. C'était au mois de décembre. Ouais, juste un peu avant le mois de janvier, on a sauté dans le même frémagogue, moi puis mon coloc Sam. On a eu du fun. J'ai le goût de le refaire, là. Je vais le refaire, là, prochainement. Là, elle est froide, l'eau. Là, je la touche, elle touche. Je suis allé marcher tantôt, j'ai touché à l'eau, elle est froide, là. Elle est froide, elle est bonne. Elle est fraîche. Une bonne minute dans l'eau, ça va être. Je sais pas, si je suis capable de t'en faire plus, je sais pas. Faut que je le fasse pour voir, là. Je vous en reparlerai de mon expérience. Filmer, je sais pas si je la filmerais. Peut-être. Si mon collègue veut se faire filmer, on va peut-être la filmer, ce serait pas pire. Ouais, je vais filmer. Ouais, ça va me motiver à faire une vidéo, fait que spontané de même. D'habitude, je prends pas des décisions. Ça me tente, là, des fois, je suis même pas prêt à filmer. Fait que, ouais, je prends pas de décision. C'est ça, être spontané. C'est pas prendre de décision, c'est prendre des décisions sur le moment présent. That's it, that's all. On va voir, on va voir. Je suis pas là pour show off non plus, fait que des fois, c'est ça qui m'arrête. Mais non, je suis pas quelqu'un qui est là pour se montrer, puis je suis là pour raconter mes belles expériences de ma vie, sur la spiritualité, sur mon chemin d'éveil spirituel, sur ma vie en général, que j'ai eu des difficultés de tu sais, j'ai eu des amis, mais tu sais, je sais pas, je me suis jamais senti, même pas, tu sais, je me suis adapté à la société, mais je sais même pas comment l'expliquer aujourd'hui. Faudrait que je réfléchisse à ça, comment je me suis senti dans cette société-là, parce que je trouve quand même que je me suis bien adapté, même si aujourd'hui les énergies me retiennent. Les énergies du passé nous retiennent à nos peurs. Nos peurs sont. Puis je parle pas moi, là, mes peurs sont ma gorge. Tu dis le mot peur, puis tu penses au passé, puis bloqué là. Le chakra de la gorge, la roue, j'ai hâte que ça retourne, puis que je sois fluide. Parce qu'on est tous et toutes des orateurs, puis des magnifiques orateurs. Puis on est ici pour partager, puis l'être humain est un être social, puis soyons social. Si vous voulez, écrivez des commentaires, je veux vous répondre, puis les prochaines vidéos, puis voir où ce que cette belle aventure-là va nous mener, va me mener et va nous mener. Parce que, premièrement, je la fais pour moi, pour mes guérisons, puis pour avancer dans ma vie, mais je suis connecté avec toutes vous autres, puis je peux pas le faire toute seule, puis rien se fait tout seul, c'est tout et tous ensemble qu'on le fait, puis les changements d'énergie, puis l'évolution de la planète, les chiffres énergétiques, c'est nous qui les faisons ensemble, puis c'est nous qui nous... Tu sais, techniquement, on est important pour la planète, c'est pas vrai que l'être humain... C'est vrai que, tu sais, si on disparaît du jour au lendemain, la planète va survivre, ça, c'est hors de doute, la planète va survivre, puis Gaïa est puissante, puis elle va mais elle a besoin de nous pareil, elle a besoin, tu sais, les animaux vont survivre, mais tu sais, moi je vois pas le négatif, je sais qu'on est là pour de quoi, on est 7 milliards, on en est arrivé à 7 milliards en 100 quelques années, puis c'est correct, c'est peut-être ça qui nous ralentit un petit peu, mais non, oui et non. C'est même pas. Je cherche pas d'excuses à ce qui arrive, puis à la vitesse que ça arrive, puis tout. C'est nous autres qui fait la cadence de toute cette belle évolution planétaire, puis qu'elle se fasse sur des générations ou qu'il arrive un miracle dans notre vie. Continuons, puis that's it, that's all. C'est ça le plus beau, c'est notre évolution de l'âme qui est important, de l'esprit, puis ton corps est important, puis de tout comprendre les relations ensemble, puis comment comprendre ces systèmes énergétiques-là, comment qu'ils fonctionnent. Puis si vous voulez comme un bel ouvrage fait, c'est la Bible de la guérison par les chakras. C'est un de mes livres, je dois l'avoir lu, je ne sais même plus combien de fois. Puis juste le feuilleter, des fois,
aléatoirement, puis retrouver des... Comme j'ai fait ce matin. J'avais, j'avais un petit objectif. Ce matin, j'allais voir les... Comment ça s'appelle? Les 20 points de... C'est 20 sous-chakras qui sont reliés avec tes 20 vertèbres de ta colonne vertébrale. Dans le fond, tu as 32 vertèbres de ta colonne vertébrale parce que les 12 premiers chakras aussi sont reliés avec ta colonne vertébrale. Puis non, bien intéressant. Je sais plus c'est où. Ouais, juste ici. C'est ça. Les points. Dans le fond, ça s'appelle vos 20 points énergétiques spirituels. Ça, wow. Ça commence avec le 13e point, vu qu'après tes 12 chakras, dans le fond, ton 12e, c'est-tu ton 12e chakra qui est carrément, je pense, là. Non, mais ton 12e chakra, ouais, c'est ça. C'est ça qui me. Parce que ça arrive pareil à 32, ça, je comprends. En tout cas, tes 20 points énergétiques qui devient tes 32 chakras, plus tes 12 chakras, c'est tout, sur tes vertèbres de ta colonne vertébrale jusqu'à là. Le 32e vertèbre qui est ici dans le cou en arrière, c'est la grâce et conscience de la source divine. Un coup que tu actives ce chakra-là sur ta colonne vertébrale, tes 32 chakras sont... Si tu te rends là, ben, tes 32 chakras se réalignent, si tu veux. Puis, même si tu as des blocages, tu peux y arriver à le faire, mais c'est sûr que si tu as des blocages, ton système énergétique est moins efficace. Puis... Mais c'est ça, c'est un coup tu commences à guérir, pour moi, mon expérience, un coup tu commences à guérir tes blocages énergétiques intérieurs, comme là, tu vas te faire tester, tu te fais tester, ok, tu l'as-tu vraiment guéri, fait que là, la vie, mais tout le monde est là pour t'aider, tout. Comme je dis, je suis en train d'écrire, ouais, je vais voir, non, je suis en train d'écrire mon petit livre, là, j'ai appelé ça « Tout le monde est mon maître ». Puis j'ai commencé vite fait, là, c'est pas vraiment, c'est un projet à long terme, là. Je suis pas dans le rush de, mais que je parte dessus, je vais partir dessus, là, je me connais. J'ai écrit des idées, mais tout le monde est mon maître, mais c'est ça, dans le fond, tout le monde est ton reflet. Tu sais, faut rester élève, dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Rester élève, c'est que tout le monde est là pour t'enseigner. Pas vraiment compliqué, que tu sais, l'énergie, il n'y a pas. Quand ils disent les vieilles âmes puis les nouvelles âmes, mais souvent ça fait comment qu'on le percevait il y a quelques mois quand on a commencé à entendre ça, ou quelques années, ou whatever, là, depuis sa sortie, depuis que je l'entends, moi, c'est depuis l'année passée, mettons, plus, puis les vieilles âmes, puis être, même, non, plus que ça, là. Depuis le début du COVID, là, ça fait que doit faire 2 ans et demi, là, 3 ans, là. Fait que là, ça parlait des vieilles âmes. Là, oh, ok, une vieille âme est meilleure est plus évoluée qu'une. Non, c'est juste qu'une vieille âme a vécu plus souvent sur. C'est un terme qu'on emploie pour dire qu'elle a vécu plus souvent ici sur la planète. Puis les nouvelles âmes, eux autres, qui n'ont pas vécu souvent, ils n'ont même pas de karma. Tu sais, souvent, ils sont déjà avec le don spirituel, puis leur voyance, puis leur channeling, puis tout ce que tu veux, très facilement. Ce qui est bien, ce qui est parfait. Ils nous aident, puis ils nous apportent leur connaissance, puis c'est ce qu'on veut. On veut connaître notre histoire, notre vérité, la vraie histoire de Gaïa, parce que tout est enregistré dans Gaïa, tout est énergie. Puis toute l'énergie de nos ancêtres sont là, puis l'énergie est là, puis c'est dans nos cellules. On l'a tout avec nous. On est nos propres ancêtres en réalité. On est dans la roue de l'incarnation. Ça fait des milliers d'années, toutes les vieilles âmes, puis tous ceux qui se sont incarnés des milliers de fois sur la planète. Vous avez toutes les informations. Dans le fond, on n'a pas besoin de livres. Puis c'est ça qui est beau. Puis dans le futur, il n'y aura pas besoin de livres parce que l'information est là. Elle est dans la planète, l'énergie. La planète est énergie. Elle contient tout ce qui est arrivé. Tout ce qui est arrivé. De toute l'histoire de l'humanité. Fait que c'est notre histoire, c'est nous. Puis il faut comprendre qu'on crée notre réalité. Puis oui, on a créé ça. Puis, tu sais, moi, je ne veux pas prendre rien de négatif. Comment je peux expliquer ça?
dans notre histoire de l'humanité, on est rendu en évolution, puis la technologie est pas mal. C'est ce que tu fais avec la technologie. Tu sais, c'est sûr que si le PlayStation, les fréquences du PlayStation sont pluguées pour que le jeune qui est, tu sais, un enfant qui joue au PlayStation, qui est épileptique ou qui peut devenir épileptique, c'est pas vraiment bon pour, tu sais, ça fait aller les yeux, ça fait, c'est quoi ça fait au cerveau, ça fait comme TikTok, là, tu sais. Je pense pas que TikTok est mal, mais tu sais, c'est comme, c'est juste voir 20-30 secondes de 200 vidéos, tabarouette, c'est vraiment pas bon, là, tu sais. Ben, c'est pas que c'est pas bon, si tu l'utilises dans le bon sens, en voulant dire juste des messages d'amour, juste des messages de paix, juste des messages qui sont positifs d'un sens, même s'il n'y a pas de positif ou négatif, c'est comme, c'est ça, tu sais, c'est positif, mais si tu l'utilises, c'est de la violence, tu vois des animaux se faire torturer, tu vois quelqu'un donner un coup de poing à quelqu'un, puis tout des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons de 7 8 9 10 15 ans, tu sais, c'est ridicule pour eux autres, c'est de la manipulation, là, c'est de la programmation totale, là. Le cerveau est fait pour être programmé, tu sais. Comme quand on vient au monde, là, on est un bébé, on est peu parfait, puis on se crée des blocages en grandissant, mais déjà, quand tu t'incarnes, tu as déjà absorbé avec tes cellules qui captent tout le champ, tu as un champ énergétique alentour de toi qui capte tout, puis lui, le psychique, il lit tout, 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 tout. Fait que se faire confiance, c'est ça, c'est apprendre, réapprendre à se faire confiance, puis notre guérison, elle se fait, puis vouloir guérir, puis tes dons vont arriver au bon moment, puis tout le monde a des dons psychiques, là. C'est pas des dons, c'est des facultés psychiques normales pour certains, t'sais. Si vous, tu sais, juste, j'aime beaucoup les livres sur les esprits ou la médiumnité magique, ces livres-là. Si vous voulez des belles histoires, là, sur eux autres, les médiums, ils sont, avec le monde énergétique, sont vraiment connectés, les entités, puis nos ancêtres, les morts, ceux qui sont pas partis en haut, nos membres de la famille qui sont restés, il y en a, là, c'est comme il y en a qui restent attachés, c'est tout est attache énergétique aussi, qu'il faut se guérir, couper, puis enlever, puis c'est ça, redevenir comme un bébé peu qui est né, c'est notre objectif dans le fond. C'est comprendre c'est quoi les croyances qui nous bloquent en dedans de nous. Quand tu commences à t'interroger pourquoi j'ai cette croyance-là, pourquoi que ça c'est limitatif, pourquoi je suis pas abondant dans tous les domaines de ma vie comme je devrais l'être, comme quand je suis né, tu sais, c'est comme pourquoi? Pourquoi il y en a qui le sont? Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'interroger pourquoi lui il est riche, pourquoi moi je suis pas riche, pourquoi je crois comment je peux expliquer ça? Pourquoi l'abondance dans tous les domaines n'est pas dans ma vie, tu sais? Amour, l'abondance de spiritualité, d'énergie, que l'énergie circule en dedans de moi fluidement. Moi, je me dis que c'est exactement ça. Si l'énergie circule fluidement en dedans de toi, puis que tes guérisons sont faites, l'abondance est à toi, là, sur tous les niveaux, parce que la planète est abondance, ton corps est abondance, le nombre de cellules, les milliards de cellules en dedans de toi, dans ton cerveau, c'est magique, là. C'est un organisme ultra puissant, notre corps physique, là, qu'il faut prendre soin, là, qu'on n'a jamais vraiment, qu'on nous a pas montré à prendre soin et à s'écouter, là. C'est l'écoute de soi, c'est la base de tout ça. Puis apprendre à s'écouter tranquillement, un pas à la fois, pas de bébé ici et maintenant au moment présent, pas dans le passé, pas dans le futur, ramène-les. Oui, tu as le droit d'avoir, comme moi, oui, j'ai des plans pour mon futur, oui, j'aimerais avoir ma maison, avoir une couple de millions, avoir la sécurité, pouvoir voyager, pouvoir réparer ma voiture si quoi que ce soit arrive. Tu sais, tous les petits problèmes encourus de la vie qu'on a tous, là, qui nous rassemblent tous, là, que
nourrir sa famille, amener sa famille au whatever tu veux aller, aux Philippines, au Pérou, dans le pays qui résonne avec toi, que tu veux aller, le visiter, puis avec ta famille, mais tu sais, un voyage, comment ça coûte aujourd'hui pour une famille? Très cher, puis avoir des dépenses là-bas, puis tu sais, pouvoir manger, puis découvrir, découvrir un beau pays, la nourriture, puis les gens, puis tous les voyages que j'ai faits, ça a été des belles expériences de rencontrer des gens, puis on partage toute une chose sur la planète que j'aime, c'est on veut tout manger. Tu sais, tout le monde, exactement, tout le monde sur la planète, ce qu'ils veulent, c'est manger, un toit sur leur tête, tu sais, faire vivre leur famille. Que tu sais de n'importe quelle religion, n'importe quelle partie du monde. C'est la même chose, c'est la même chose. Fait que, tu sais, on est tous simples, les humains, puis c'est ce qu'on veut. On s'est fait montrer un beau show, fake, des les téléséries, je veux même pas nommer le nom de pointer personne, mais tu sais, les téléréalités, là, je veux parler, là, de gens riches et célèbres. Que oui, ils sont riches et célèbres, mais c'est fake, là, tu sais, c'est comme... Ils ont tout refait, ils ont tout leur corps refait au complet. Tu sais, quand je vois ça, moi, j'ai jamais été capable de ces affaires-là. Personnellement, là, toutes les téléréalités de beaucoup de femmes aiment ça. J'ai déjà écouté, là, tu sais, je suis pas... je veux pas nommer de nom, là, mais tu sais, c'est comme... J'en ai écouté, là, j'ai embarqué dedans. C'était intéressant, mais tu sais, j'aurais pas été plus loin que une, deux émissions, hein. Des fois avec ta blonde, avec ci, avec ça, puis... Tu vois pourquoi t'écoutes ça? Je l'ai fait aussi, je voulais voir c'était quoi. J'ai tout regardé ce qu'il y avait regardé dans sur cette planète-là. Là. Je suis né ici avec toutes vous autres, c'est ça le beau de la planète. Je me suis pas privé de rien dans ma vie, tu sais. J'ai travaillé fort pour. Une de mes limitations que faut que tu travailles pour ton argent. Je suis pas né pour un petit pain. Ça, c'était ma blessure. Je suis encore en train de la guérir, là, mais pour l'abondance. Là. On a, on a tout été programmé, mais on a tout vu, tu sais, du quartier où je suis né à Montréal, le quartier, c'est comme, je voyais la pauvreté, puis, tu sais, c'était pas du monde qui a été des filles dans la rue, ci, ça, la drogue et compagnie, puis, en fond, en gros, c'est mon histoire. Fait que c'est ça, ma belle vidéo sur la spontanéité. Je suis content de l'avoir faite. Ça m'a libéré. Communiquer, guérir la gorge, c'est ton système énergétique. Je suis content, j'ai parlé d'énergie, j'ai parlé un petit peu de tout, un petit peu de livres, un petit peu... Fait que c'est ça, je vais vous inviter à liker la vidéo si vous avez aimé, à partager si vous pensez que ça peut résonner avec des amis, avec des membres de la famille, ou juste partager sur votre page Facebook, même si... puis souvent, si on partage sur notre page Facebook, mais les partages, c'est bon, là, pour l'algorithme, puis tout, pour la personne, puis... c'est ça. C'est s'encourager les uns les autres quand ça résonne avec nous. Puis ceux qui veulent s'abonner à ma page. Puis je vais améliorer. Je suis en train de faire ma page professionnelle Facebook. Puis je veux, avec Instagram, puis tous les réseaux sociaux, puis être plus actif. Parce que la lumière, ça doit être actif. C'est exactement ça. C'est la non-lumière est passive, puis la lumière est active. On finit là-dessus cette belle vidéo. Merci tout le monde. Passez une belle soirée.